Le Free Comic Book Day, c'est samedi. Alors je vous rappelle le concept, une fois par an, le premier samedi du mois de mai, votre libraire vous offre des comics. Ça fait 15 ans que ça existe aux États-Unis, 4 ans que ça existe en France. Et donc nous, on est ravis de participer sur Original Comics. Sachez que ça commence à minuit 1 dans la nuit de vendredi à samedi. Soyez présents. J'ai déjà vu que vous êtes nombreux à préparer vos paniers avec les comics que vous voulez acheter. Et vous n'avez plus qu'à rajouter les comics gratuits que nous vous offrons. Sachez qu'on vous offre 3 comics par commande. Et je vous ai présenté les comics en VO la dernière fois. Je vais maintenant vous présenter les comics en VF. Et cette année, les éditeurs ont vraiment rivalisé de créativité pour nous offrir des très bons comics. On va commencer par Urban Comics qui nous offre, suite à la sortie de Wonder Woman au cinéma en juillet, un comics Wonder Woman par donc de l'époque DC Rebirth. C'est tout simplement le premier épisode de Wonder Woman année 1. Scénarisé par Greg Rucka et dessiné par Nicolas Scott. C'est un comics de toute beauté et ça revient donc sur les origines de Wonder Woman. C'est une histoire complète. Il y a l'intégralité du premier épisode et à la fin il y a toute la... on vous explique ce que c'est que DC Rebirth. C'est à ne pas rater. On en a pris des tonnes. On a vraiment poussé les quantités sur la VF pour que tout le monde en ait. Donc celui-là vous ne pouvez pas le rater. Le deuxième comics de Urban, puisqu'il y en a 2 cette année, c'est I Hate Image Comics. C'est la suite, un inédit des aventures de Gertrude de I Hate Fairyland. Vous avez peut-être acheté le tome 1 à 10 €. Peut-être ce sera l'occasion ce samedi de l'acheter. C'est une histoire inédite où, comme vous pouvez le voir, Gertrude part en guerre contre tous les personnages. Elle est à la recherche des créateurs, elle a des associés d'images et elle va flinguer et débiter l'ensemble des personnages, aussi bien Rick de Walking Dead que Spawn, que Invincible, etc., que les Youngblood, etc., etc. Donc c'est très drôle, c'est comment m'embarrer. Sachez que ce comics et que ces 2 comics Urban existent en VO et en VF, donc il faudra bien faire attention avant de les mettre dans le panier. Tout est dans la même catégorie. Et pour répondre à une question qui m'a été posée, vous pouvez bien entendu mixer de la VO et de la VF. L'important c'est de prendre 3 comics par commande. Si vous voulez 6 comics, faut passer 2 commandes. C'est comme ça, c'est le tarif. Voilà, donc les 2 comics Urban, c'est du lourd. Chez Delcourt, c'est du lourd aussi, puisqu'on a d'abord le premier numéro de la série Skybourne. C'est une série Boom Studio aux États-Unis et c'est une série scénarisée et dessinée par l'incroyable, le talentueux, le génial Frank Shaw. Donc vous avez le premier épisode en tout cas les premières pages de Skybourne, et vous avez plein de previews, notamment des pubs pour la série Stranger in Paradise. Vous avez toutes les futures séries à venir chez Delcourt, et c'est vraiment à dévorer tout plein. L'autre comics à ne pas rater, c'est Spawn se les prend tous. C'est le one shot paru l'année dernière de Todd McFarlane, où il décide de partir en guerre un petit peu sur le même modèle que le I Hate Image Comics, où il va taper sur tout ce qui bouge. Aussi bien Donald Trump, c'est dessiné par Givon Kirby, un ancien de Wildstorm, scénarisé par McFarlane avec une magnifique couverture de McFarlane. Et là on a pour le coup l'intégralité de l'épisode. Et après on a évidemment de la pub pour Spawn avec tout le catalogue Spawn. Ça c'est un comics absolument à ne pas rater. Pareil, on a poussé les quantités. Chez nos amis de Panini, nous avons un inédit de Doctor Strange, une histoire de Doctor Strange non parue ailleurs. Donc vous pouvez sauter dessus, puisque Doctor Strange maintenant tout le monde connaît grâce au film qui avait fait un franc succès l'année dernière. Et l'autre comics chez Panini, c'est Dr. Arfra, la nouvelle série publiée, Star Wars publiée par Marvel aux États-Unis. Donc un spin-off de Dark Vador, scénarisé par Kieron Gillen et dessiné par Salvador Larroca. Chez nos amis de Glénat, nous avons un épisode des Power Rangers, un one shot, puisque c'est Power Rangers Pink dans un style graphique assez intéressant, une couverture d'Elsa Chartier. Donc vous savez qu'ils sont éditeurs officiels chez Glénat des Power Rangers, et donc ils poussent la série suite au film qui n'a pas fait un franc succès, mais le comics a des qualités. Et voilà, donc on a droit à ce one shot, et on a une nouvelle série qui va sortir chez Glénat qui s'appelle Never Go Home. Donc c'est à découvrir avec l'ensemble du premier épisode, une nouvelle série à découvrir et peut-être le prochain succès
succès chez Glénat Comics. Alors là, on passe aux indépendants avec un énorme boulot chez nos amis de Bliss Comics. C'est plus qu'un comic, c'est carrément presque un catalogue, on dirait un TPB. C'est énorme, je sais pas combien il y a de pages, c'est complètement dingue. Ça s'appelle Unity et ça nous propose, on a une histoire complètement complète pour le coup et ça on entre complètement dans l'univers puisque Unity mettait en scène plusieurs personnages comme Ninja, Kixo, Manowar. C'est une espèce de grand crossover. Et bien vous découvrez là-dedans ce comics qui est scénarisé par Matt Kindt et dessiné par Cafu. C'est vraiment absolument exceptionnel d'avoir un comics de cette taille et tout ça c'est gratuit. Donc ça vous ne le ratez pas, pareil on a poussé les quantités. Dans des quantités moindres, nous avons chez nos amis de Snork le comics, c'est un nouvel éditeur. Nous avons un comics avec deux histoires différentes, deux comics de chez Aftershock Comics, un qui s'appelle American Monster et l'autre qui s'appelle Animosity, donc qui seront à découvrir. Si vous avez aimé, les tomes sortiront plus tard et on lui proposera peut-être sur Original Comics. En attendant, alors ça on a pris des plus petites quantités sur les indépendants. Donc soyez au rendez-vous. Chez Akileos, c'est Doctor Who qui est en scène, avec bien entendu une aventure de Doctor Who qui va vous mettre qui va mettre en scène les 4 docteurs dans une histoire absolument folle. Et donc si vous aimez Doctor Who, sautez dessus. Et nous avons même pris le sketchbook de nos confrères de Comic Zone. On en a pris une toute petite quantité parce que on sait qu'il y a des fans et que ça va être demandé. Ça pour le coup on en a très peu. Donc si vous le voulez, sautez dessus. J'en profite une fois que je vous avais proposé les titres en VO pour vous dire qu'en VO il y a un titre qui n'était pas paru parce que ça ne fait pas partie du Free Comic Book Day, mais Aspen a décidé de faire sa propre opération qui s'appelle Free Aspen Comic Book. C'est un one shot d'Aspen en VO en plus à rajouter. Voilà, il y a plus de 2500 titres à saisir sur originalcomics.fr ce samedi à partir de minuit 1. Soyez au rendez-vous, on sera là pour vous le rappeler. Commencez votre panier, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, de la VO, de la VF, nos éditions exclusives, du Hellshock. En tout cas il y a des comics gratuits à prendre, 3 par commande. Rendez-vous samedi, salut.